Dans un premier temps, nous n'avons eu que la version des policiers, relayée sans aucune précaution par une certaine presse, Le Parisien, BFM. Je cite, « Une voiture refusant un contrôle avant de foncer sur un fonctionnaire de police qui n'a eu d'autre choix que d'ouvrir le feu dans son bon droit. » Voilà ce que dit ce journal. Et une inculpation du policier a été posée pour homicide involontaire. Sans les vidéos amatrices, on en serait resté à la seule parole des policiers, consignée sur procès-verbal. Et on serait passé à côté de la réalité des faits, celle d'un meurtre et d'une inculpation pour homicide volontaire et faux en écriture. Mais cette fois, il y a eu des images pour rétablir la vérité, comme il y en avait eu pour les agressions de Théo ou de Geneviève Leguet. Des images auxquelles n'auront pas eu le droit Rémi Fraisse à Sivins, Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise, Steve à Nantes, Zineb Redouane à Marseille et tant d'autres victimes des violences policières. Le refus d'obtempérer, invoqué par la police, s'avère ne pas exister. La voiture s'était arrêtée. Le conducteur mis en joue a paniqué et a redémarré. Et quand bien même s'il y avait eu un refus d'obtempérer, cela n'aurait en rien justifié ce tir, car il n'y avait aucune mise en danger. Il y a donc eu une faute inexcusable des policiers, mais cette faute n'est pas un malheureux concours de circonstances. Cette faute, elle s'inscrit dans la couverture quasi systématique dont jouissent les policiers auteurs de violences. Les drames comme celui-ci sont de plus en plus fréquents ces dernières années. Ils concernent très majoritairement les jeunes issus des quartiers populaires. La loi de 2017, adoptée sous le quinquennat Hollande, assouplissant la notion de légitime défense et facilitant explicitement le recours à l'emploi des armes, crée une incertitude juridique favorisant la multiplication de ces drames. Depuis son adoption, le nombre de jeunes tués lors d'un contrôle routier de police a été multiplié par 5. En effet, depuis 2017, 26 personnes ont été tuées par des fonctionnaires de police à l'occasion de simples contrôles routiers. 26 morts, dont 13 pour la seule année dernière. C'était très majoritairement des jeunes racisés. Mardi, c'est Naël qui a été abattu. Il y a une dizaine de jours, c'était Aloussène Camara. Il avait 19 ans, il a été tué en Charente. La Ligue des droits de l'homme n'a eu de cesse de rappeler que, dans tous les cas, l'emploi des armes par les policiers doit être conditionné à une situation d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, c'est-à-dire en cas de risque grave et imminent pour leur vie, leur intégrité physique ou celle d'autrui. S'indigner ne suffit plus. Il faut agir. Agir pour que les familles de Naël, Aloussène et les autres obtiennent justice. Les fausses déclarations qui entretiennent l'impunité policière sont intolérables, tout comme est intolérable la communication immédiate, souvent trompeuse, des autorités ou les discours qui visent à relativiser ces décès. Nous exigeons
l'abrogation de ces dispositions législatives dangereuses pour les libertés et une révision profonde des pratiques policières pour éviter la réitération de ces situations mortifères, incompatibles avec les principes d'un État de droit. Non au permis de tuer donné à la police.